Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième atelier Kiné-Onco. Je m'appelle Guillaume et je suis en compagnie de ma collègue Isabelle. Bonjour. On est kinésiologue à la Fondation Virage et puis on a préparé pour vous donc une deuxième chronique où on va vous montrer de la nouvelle théorie d'entraînement pour la maison et des nouveaux exercices qui sont simples à pratiquer chez soi. On vous rappelle que la formule est adaptée pour les gens qui sont en traitement en oncologie, mais si vous êtes débutant en entraînement et que vous ne savez pas trop quoi faire à la maison pour bouger, bien, vous pouvez vous joindre à nous, il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer, juste quelques petits retours très importants. Si vous êtes en traitement de chimiothérapie, il est préférable de se reposer les journées des traitements et le lendemain. Et si vous avez des complications comme de l'anémie sévère ou une baisse importante des globules blancs, c'est préférable également de se reposer jusqu'à temps que ces symptômes-là se résorbent. Maintenant, si vous commencez des exercices et que vous ressentez une fatigue, ça peut être normal, mais si la fatigue elle est importante et elle perdure le lendemain de vos séances d'entraînement, c'est probablement que vous avez poussé un peu trop fort et là, on va essayer d'ajuster l'entraînement à la baisse. On ne devrait pas non plus ressentir de douleurs vives. Alors, les douleurs qui sont normales après un entraînement, on appelle ça des courbatures et ça va être situé vraiment au niveau des muscles. Ça devrait se résorber en 24 à 48 heures. Alors, pour ceux qui étaient des nôtres la semaine dernière, on va vouloir savoir si vous avez fait les exercices à la maison. On veut savoir comment ça s'est passé. Vous allez pouvoir nous écrire sur le chat et puis on va s'en reparler en fin de séance. Donc, on veut en entendre parler. Et on veut savoir aussi si les exercices étaient faciles, difficiles, si c'était bien ajusté. Ça va nous aider à préparer nos prochaines chroniques et que ça soit le mieux adapté possible pour vous à la maison. Alors, cette semaine, bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous pour une deuxième semaine consécutive, en espérant évidemment que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'on a vraiment hâte de vous revoir en personne. Alors, la chronique de cette semaine va parler sur la respiration. La respiration, c'est une des questions les plus fréquentes, sinon la plus fréquente que l'on a, nous, kinésiologues. Quand est-ce que je respire quand je fais un effort? En fait, ça fait partie des difficultés de faire un effort, la respiration. Il faut savoir que ce n'est pas inné, mais c'est bien acquis la respiration. Donc, beaucoup de personnes ressentent des symptômes vraiment désagréables, surtout parce qu'ils respirent mal, et ça fait en sorte qu'ils ne font plus d'activité physique dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de plaisir finalement. Donc, évidemment, la respiration, je pourrais vous en parler pendant des jours. C'est un très grand sujet. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de restreindre à vous donner des bases générales. Donc, la première étape, lorsqu'on parle de respiration, bien, en fait, comme vous le savez, c'est un acte qui est acquis, donc ça demande un apprentissage. Lorsqu'on fait un apprentissage, on va essayer de décortiquer, d'y aller par phase finalement. Alors, la première étape à maîtriser, c'est simplement de respirer pendant que vous faites un effort. Oui, ça peut paraître anodin comme ça de dire je respire, mais c'est pas rare que des gens me disent ben moi là, Isabelle, je monte un escalier, je monte un palier, puis je suis vraiment essoufflée, je suis étourdie, j'ai peur d'avoir quelque chose, je suis pas bien. Alors moi je leur demande est-ce que tu respires? Et souvent les gens sont vraiment surpris. Ils sont comme ah, je le sais pas. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de votre respiration pendant que vous faites un effort physique. Donc, la prochaine fois que vous allez monter un escalier, pensez, mettez tout votre focus, votre conscience. Est-ce que je respire pendant que je fais cet effort-là? Et est-ce que mes symptômes diminuent? Donc, ça, c'est la première chose à acquérir. Bien entendu, une fois que ça, c'est maîtrisé, que vous assurez que vous respirez bien lorsque vous faites un effort physique, on peut avoir une deuxième étape, en fait. On va parler de maîtriser la respiration à l'effort, précisément aujourd'hui dans un type d'effort de renforcement musculaire, comme on va faire aujourd'hui. Comme je vous le disais, la respiration, c'est bien large, donc je vais vous donner deux règles de base. Et qui dit règles de base, bien, il y a toujours des exceptions, mais on ne va pas aborder les exceptions aujourd'hui. Vous pourrez vous fier aux deux règles de base dont je vous parle. La première règle, c'est qu'on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. La deuxième règle, c'est qu'on va inspirer lors de la phase de relâchement musculaire et on va expirer lors de la phase de contraction musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? On va demander à Guillaume qu'il nous fasse un exemple. Alors, Guillaume on va toujours bien se préparer lorsqu'on s'apprête à faire un effort physique. Donc, dans notre préparation est inclus la posture, je vous le rappelle, donc bien allongé, les épaules relâchées et bien répartir le poids de son corps sur ses pieds.
Et lorsqu'on parle de respiration, on va ajouter à ça la préparation. Il va devoir faire un squat. Alors, sa phase de relâchement musculaire va être au moment où il va descendre et sa phase de contraction musculaire va être au moment où il remonte. Alors, pour s'assurer d'être dans la bonne phase, Guillaume va devoir expirer son air avant de démarrer son effort. Et il va faire sa descente, il inspire, et au moment de remonter, il expire. Et ainsi de suite, il va devoir adapter sa respiration à son mouvement. Maintenant, n'oubliez pas que ça s'apprend. Donc, ce n'est pas facile de faire ça les premières fois. Si vous n'y arrivez pas, vous ressentez encore des symptômes d'étourdissement, d'essoufflement, donc vous allez vous pratiquer et surtout, vous pratiquez à adapter le rythme de votre mouvement avec votre rythme respiratoire. Souvent, c'est parce que celui-ci est trop rapide, vous respirez trop rapidement par rapport au mouvement ou vice-versa. Pourquoi ça serait important maintenant de respirer dans la bonne phase? En fait, c'est simplement que ça va augmenter la performance de vos muscles. Vos muscles sont nourris par de l'oxygène et c'est la façon qu'on va leur ramener leur nourriture, donc leur oxygène. Ils vont être capables de mieux la capter. Si vos muscles captent mieux leur oxygène, ils vont mieux performer. Vous allez ressentir moins de symptômes à l'effort comme des étourdissements, comme de l'essoufflement. Vous allez peut-être aussi diminuer des symptômes de crampes que certaines personnes peuvent avoir et bien d'autres symptômes à l'effort. Vous allez être plus performant, vous allez avoir plus de plaisir à faire un effort physique. Alors, on va passer à la pratique. Aujourd'hui, pour la pratique, vous allez avoir besoin d'équipements. Voici ce dont vous allez avoir besoin. Évidemment, vos conserves. Vous pouvez remarquer aujourd'hui que j'ai amené différentes grosseurs. C'est pour vous faire penser que vous pouvez faire varier vos charges lors d'un même exercice. Si vous avez trouvé ça trop facile, vous pourriez prendre des charges un petit peu plus lourdes, des conserves un peu plus lourdes. Et on a toujours notre bidon de vinaigre, donc votre charge qui peut être bien adaptée pour une meilleure prise. Dans le fond, n'importe quel contenant avec une poignée. On a également notre élastique et les poids libres pour ceux qui ont des poids libres à la maison. Ce qu'on ajoute cette semaine, on ajoute un tapis de sol, on va faire un exercice au sol et un mur dégagé. On va faire 2 exercices au mur. Et évidemment, votre chaise. Une fois que vous avez bien préparé tous vos équipements, on va commencer, comme la semaine passée, avec l'échauffement. Pour la période d'échauffement, donc, on va prendre une posture bien relaxe, soit en position debout ou en position assise, comme Guillaume va le faire près de moi. Je vais amener quelques variantes que vous pouvez faire ou non, selon votre condition, selon ce que vous ressentez. Je vous rappelle que c'est important de vous fier à l'échelle de perception de l'effort dont on a parlé la semaine dernière. Donc, dans la phase d'échauffement, on doit demeurer dans la zone bleue. Et à la fin de la période d'échauffement, vous allez être à la fin de la période de la zone bleue, donc entre le 2 et le 3. Donc, on va commencer notre échauffement avec la tête. Comme la semaine passée, on va partir pour un 30 secondes. Donc, je vous laisse, on fléchit la tête vers l'avant et on va commencer à basculer de gauche à droite. Et je vous rappelle que si vous avez des problématiques au cou, des douleurs, vous pouvez faire moins d'amplitude, ne pas faire le mouvement, ou vous pourriez même faire des petits mouvements de gauche à droite, comme ça ici. Et on continue encore pour 3, 2, 1. Et on enchaîne avec les épaules. Donc, on va tourner les épaules vers l'arrière, une à la fois. Si vous avez eu une chirurgie à l'épaule, vous avez une douleur, vous pouvez faire un seul bras à la fois. Vous pouvez diminuer votre amplitude. Ce qu'on peut ajouter aujourd'hui, c'est qu'on pourrait faire un mouvement plus complet avec le bras. Donc, on pourrait ajouter un mouvement de bras vers l'avant ou vers l'arrière. Et on continue encore pour 3, 2, 1. Et on enchaîne avec une marche sur place. On commence progressivement. On commence par simplement décoller les talons du sol en gardant les bouts de pied bien au sol. On va se questionner, être conscient de qu'est-ce qui se passe dans mes chevilles, dans mes genoux, dans mes hanches. Ce qui est normal de ressentir, une petite chaleur, pas de douleur. Donc, on va ajuster encore notre amplitude de mouvement. Et encore pour 2, 1. Et on enchaîne en levant les genoux.
Et là, cette semaine, on va faire 2 minutes pour ceux que la condition leur permet. Donc, à la fin du 2 minutes, vous aurez à atteindre la zone bleue. Je vais vous aviser quand il va rester 1 minute. Comment on peut atteindre la fin de la zone bleue? En augmentant l'amplitude de vos mouvements, en augmentant les bras, en faisant une marche plus militaire, selon ce qui est confortable pour vous, en allant plus vite également. Et ce qui est normal de ressentir, vous allez avoir un léger essoufflement. Vous sentir toujours en contrôle, plus de chaleur dans tout votre corps, peut-être plus de chaleur dans vos articulations. Toujours choisir l'amplitude qui est confortable pour vous. Et on continue pour encore 1 minute. Pour ceux qui trouveraient ça encore vraiment très facile, on pourrait ajouter simplement un petit déplacement latéral. Le fait de faire un déplacement latéral va simplement augmenter un petit peu votre perception de votre effort. C'est des nouveaux muscles qui travaillent. On peut lever les genoux plus haut. Encore une fois, on peut utiliser les bras. On pourrait lever les bras de côté pour augmenter votre perception de l'effort, de façon à ce qu'à la fin de la 2e minute, vous commenciez à avoir quelques petits symptômes agréables, tout en contrôle, de votre effort, pour être bien prêt pour le renforcement musculaire qu'on va faire aujourd'hui. Il nous reste encore 5 secondes. Et pour 3, 2, 1, et repos tout le monde. Alors, on a eu chaud un peu, c'est normal, c'est voulu. Votre fréquence cardiaque a augmenté, c'est aussi normal. Également un peu la fréquence respiratoire. Alors, je vous invite à préparer les accessoires, votre équipement dont je vous ai parlé, celui avec lequel vous êtes confortable. Prendre une petite gorgée d'eau et on va se préparer pour la partie renforcement musculaire. Excellent. Alors, merci pour l'échauffement, Isabelle. Donc, avant de poursuivre, on va faire un petit rappel. Donc, on va commencer avec les exercices qui ont été présentés au premier cours, donc la semaine dernière. Et ensuite, on va vous montrer 2 nouveaux exercices qu'on va vous démontrer par la suite. Alors, petit retour donc pour notre premier exercice que l'on a vu la semaine dernière. Il s'agit du squat. Je l'ai démontré tantôt lorsqu'on pratiquait la respiration. Alors, je vais faire un retour rapide sur le squat et ses différentes variantes. On se rappelle que c'est un exercice qui travaille les jambes principalement. On devrait sentir un effort au niveau des cuisses, possiblement les fessiers et peut-être même les mollets, d'autres muscles au niveau du tronc, c'est possible. Donc, vous allez devoir avoir besoin d'une chaise pour commencer. Isabelle, on va prendre ma place. Et puis, donc, Isabelle va venir tranquillement se lever de la chaise et se rasseoir. Donc, on se souvient que notre variante la plus facile, c'est en utilisant les mains comme appui sur les cuisses pour s'aider. Donc, on se lève et on se rassoit. Et si jamais c'est trop facile pour vous, on va simplement enlever les mains des cuisses et les placer devant nous ou croiser au niveau du thorax. Et maintenant, si c'est encore un peu trop facile, on va se débarrasser de la chaise. Là, soyez prudents, vous n'avez plus de point d'appui derrière vous. Et on va faire le même mouvement. Mais cette fois-ci, on veut vraiment s'assurer de pousser les fesses vers l'arrière, de laisser le tronc incliné vers l'avant. Et si on regarde au niveau des pieds, on veut être bien certain que les pieds restent à plat au sol. C'est très, très important. Si vous avez les talons qui décollent, c'est que probablement vous ne poussez pas le bassin suffisamment vers l'arrière et vous ne laissez pas le tronc incliné suffisamment vers l'avant. C'est bon. Donc, si jamais vous pensez pouvoir le faire, on peut ajouter une charge comme Isabelle le fait en ce moment. Donc, on prend un canage dans les mains. Ça peut être aussi un pot de vinaigre, par exemple, ici, qui pourrait être un peu plus lourd. Donc, ou si évidemment, vous avez des haltères à la maison, c'est encore plus simple d'utiliser un haltère. Si vous prenez une charge, on va le tenir au niveau du thorax toujours, donc on le garde près de nous. Comme c'est ici, parfait. Alors, on va faire ensemble une première série. Donc, on va le répéter aujourd'hui. Et puis, si vous voulez nous suivre, on va monter le nombre de répétitions aujourd'hui à 12. Donc, on était à 10 la semaine dernière. On essaie 12 aujourd'hui. Si jamais vous aviez l'impression que 10, c'était suffisant pour vous, vous pouvez arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de monter avec nous jusqu'à 12. Mais si vous pensez pouvoir le faire et rester dans la zone verte, eh bien, on va l'essayer.
C'est bon. Alors, Isabelle, tu vas prendre ta charge. Moi, je ne suis pas prêt à utiliser une charge encore. Je vais le faire sans charge. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti pour 12 répétitions. Parfait. Et on se souvient de ce que Isabelle nous a, ce dont Isabelle nous a parlé tantôt, la respiration. Alors, on va penser à venir inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Si vous êtes capable de le faire, donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Excellent. Avec tout ça, moi, je n'ai pas compté les répétitions, Isa. As-tu compté? 8. Parfait. Ce n'est pas ma collègue pour rien. On se complète bien. Alors, on a presque fini notre première série. On en fait 2 autres. 11 et une dernière. 12. Parfait, c'est bon. On prend une petite pause, évidemment. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on on a atteint un effort dans le vert, donc moyen à difficile à la fin de la série? Si c'est le cas, on va répéter l'expérience une deuxième fois. Si c'était trop facile, pensez à regarder pour une charge supplémentaire. Et sinon, vous pouvez même aller au-delà des 12 répétitions et monter jusqu'à 15. Donc, encore quelques secondes de pause. Il y a un petit truc que je peux vous donner pour la respiration si vous vous perdez avec celui-là. Imaginez qu'il y aurait par exemple une fleur devant vous et que vous voulez aller la respirer, la sentir. Donc, vous allez descendre en inspirant, aller sentir la fleur et expirer en remontant. Donc, on va répéter ça pour une deuxième série, Isa. Prends ta charge, oui. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on descend, on inspire et on expire sur la montée. Inspire, expire. Parfait. Je vais essayer de les compter. Cette fois-ci, on est à 3. Continue. 4. 5. On s'assure que les pieds restent bien à plat. 6. 7. 8. Encore 4. 9. 10. Et nos 2 répétitions d'extra. 11 et 12. Excellent. Alors, je rappelle, un peu de chaleur dans les cuisses, c'est normal. Si vous avez senti un peu d'inconfort dans les genoux, ça peut arriver. Si c'est léger, habituellement, ça va s'estomper avec la pratique. Mais si vous avez beaucoup de tension dans les genoux, allez un peu moins bas et pensez à retirer la charge si vous aviez une charge dans les mains. Maintenant, on va procéder avec le prochain exercice, le tirage. Alors, on voulait aller chercher les muscles dans le haut du dos avec cet exercice-là. Donc, Isabelle va prendre un élastique que je vais tenir. Alors, on se souvient que pour l'exercice ici, on veut être capable de recruter les muscles entre nos omoplates. Alors, il faut être capable de faire la motion où je viens reculer mes épaules, coller les omoplates dans le dos et relâcher par la suite. Donc, on va avoir une très bonne posture, le dos droit, la tête haute. Et puis, pour notre premier exercice, on utilisait un élastique. Alors, si vous n'en avez pas à la maison, on va vous remontrer la variante sans élastique dans un instant. Alors, si vous n'avez pas d'acolyte pour tenir l'élastique à la maison, ça vous prend un point d'attache qui est solide. Alors, une patte de table, une patte de meuble, une poignée de porte, tant que ça fonctionne. Alors, Isabelle va venir tirer l'élastique, coller les omoplates. Excellent. Super. Alors, ça, c'est notre première variante. Aujourd'hui, on va montrer la variante avec les 2 poignées tout de suite, Isabelle. Si jamais vous l'avez essayé à la maison et c'était un petit peu trop facile, vous pourriez prendre les 2 poignées dans une seule main. Alors là, évidemment, on vient de doubler la charge. C'est un petit peu plus difficile. Donc, on va juste montrer à quoi ça ressemble. Donc, on vient de tirer et les 2 poignées se trouvent dans la même main. Évidemment, on va faire les 2 côtés. Donc, une série de chaque bras. Super. Et voilà. Maintenant, si on veut utiliser notre équipement improvisé de gym qu'on a tous à la maison, les cannes, les pots de vinaigre, d'huile d'olive, peu importe. Donc, on va prendre un dossier de chaise. Ça peut être également un comptoir, un meuble. On a l'avant-bras qui est appuyé, la tête qui est appuyée également. On a un appui qui est stable au niveau des jambes. Et si vous avez la jambe droite qui est en retrait, eh bien, c'est le bras droit qui va venir tirer votre charge. On voit bien au niveau de l'épaule d'Isabelle que son épaule se rétracte vers l'arrière. Son omoplate vient se coller vers le centre du corps. Et le coude qui vient remonter vers le plafond, tout simplement. Alors, vous avez vos variantes. On va vous laisser choisir laquelle vous voulez utiliser. Et puis, on va partir ça. Donc, Isabelle, tu vas garder ton pot de vinaigre. Et puis, moi, je vais prendre une canne. Je vais faire le même exercice que toi. Et je vais le faire sans appui. Donc, attention tout le monde, on se place. Pour ceux qui font la même variante que nous, ça peut être utile d'avoir le pied arrière qui est sur les orteils. Vous pouvez laisser
les talons décollés. Alors, on est parti pour 12 répétitions. On vient tirer vers l'arrière et on contrôle bien. Cette fois-ci, pour la respiration, on va venir expirer lors de la montée. Donc, c'est l'inverse de notre exercice de tantôt, parce que l'effort se situe lorsqu'on vient tirer notre charge contre la gravité. Isabelle, tu comptes les répétitions? Parfait. On contrôle bien la descente. Expire sur la montée et on inspire sur la descente. Il commence à faire plus chaud un peu ici. Bientôt, je vais être aussi rouge que ma chemise. Expire sur la montée. Inspire sur la descente. 10. Il nous reste encore 2 répétitions à faire. Et une dernière. Excellent. Parfait. Donc, on prend une petite pause. On se pose encore une fois la question à quel point notre effort était important ou non. On veut être dans la zone verte. Donc, un effort qui est moyen à difficile. Alors oui, la respiration ne se fera pas nécessairement toujours sur la montée ou la descente. Ça dépend toujours du moment de force. Donc, si vous êtes en train de faire ce qu'on faisait tantôt, un squat, eh bien, le moment le plus difficile, le moment où on a une force de contraction musculaire, c'est lorsqu'on se bat contre la gravité, lorsqu'on remonte. Eh bien, ici, c'est lorsqu'on tire notre charge, lorsqu'on la soulève du sol. Alors, Isabelle, c'est prêt pour la série 2? N'oubliez pas de changer de bras à la maison. Alors, on retrouve notre position. Bien appuyé. Et c'est parti. On vient tirer la charge. Je vais me placer dans cet angle-là, on va mieux voir. Parfait. Donc, je viens tirer. On va se synchroniser. Parfait. Isabelle, on est à combien de répétitions? 5. 6. On respire. 7. 8, 9, 10, 2 répétitions d'extra, 11 et 12. Excellent. Bon, une bonne chose de fait. Alors, on vient de travailler un peu les muscles de nos bras, nos épaules. Mais on espère être allé chercher aussi les muscles qui sont entre les omoplates dans le haut du dos. Super important. Alors, on va continuer avec l'équilibre. Donc, on a plusieurs variantes. Isabelle va vous les démontrer à l'instant. Donc, on va prêter une attention particulière à nos pieds. Vous allez pouvoir vous placer avec un pied devant l'autre, peu importe lequel vous choisissez. On va faire une série d'un côté et une série de l'autre. Donc, on a les pieds un devant l'autre. Commencez avec un appui sur un dossier de chaise ou un comptoir, c'est l'idéal. Et si ça va assez bien, vous allez tranquillement lâcher l'appui et venir mettre les mains sur les hanches. On essaie de garder au niveau des genoux une légère flexion, donc essayez de ne pas barrer les genoux complètement droits. On les garde un peu fléchis et puis on est prêt à commencer l'exercice. Si c'est trop facile, on peut l'essayer sur une jambe. Donc, on va venir lever un pied dans les airs. Essayez de lever le genou assez haut et la jambe d'appui va rester bien à plat au sol avec le genou qui est légèrement fléchi. Très important. Alors ça, c'est une très belle posture, parfait. Et puis, comme Isabelle, ça va assez bien, elle va pouvoir se permettre d'essayer de bouger la tête de gauche à droite. Donc, non seulement elle bouge la tête, mais le regard également va balayer de gauche à droite. Donc, on vient se déconcentrer un petit peu. Et la cheville, la hanche, la jambe va devoir travailler plus fort pour stabiliser le tout. Aujourd'hui, on a un petit extra à vous proposer. Si jamais bouger la tête est encore trop facile pour vous, on va pouvoir essayer de fermer les yeux. Fait que là, je vais mettre Isabelle au défi de fermer les yeux. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais l'essayer avec les pieds en tandem et puis on va le faire ensemble pour 35 secondes aujourd'hui. Isa, est-ce que tu vas chronométrer pour nous? Tu vas avoir les yeux fermés, ça va être dur, hein? C'est bon. Je vais laisser les yeux fermés d'abord. Alors, on y va tout le monde pour 35 secondes dans 3, 2, 1 et c'est parti. Oh boy. Là, je vous rappelle que si vous devez mettre le pied à terre, il n'y en a pas de problème. Le but, c'est de pratiquer pendant 35 secondes. Et lorsqu'on perd la vue, on perd l'un de nos systèmes qui nous permet de nous orienter et de garder l'équilibre. Alors, vous allez voir, c'est très difficile à faire avec les yeux fermés. Alors, restez bien concentrés, c'est presque terminé. Et puis, n'hésitez pas à mettre le pied à terre, vous replacer au besoin. Le but, c'est pas nécessairement de réussir à le faire sans arrêt. 2, 1 et stop. Parfait. Moi, je le sens, je ne sais pas pour vous à la maison, mais je le sens dans ma cheville. Ça travaille assez fort au niveau de mon mollet. Mais ça se peut que l'effort monte également au niveau de la hanche. C'est tout à fait normal.
Alors, on va changer de jambe. 35 secondes à nouveau. Si vous avez réussi, tant mieux. Vous pouvez même essayer de passer à la prochaine étape. Si c'est un peu difficile, gardez votre exercice. On n'ira pas plus loin pour l'instant. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Je m'essaie à nouveau les yeux fermés. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le pied à terre au besoin. Je prends quand même une chance de faire ça en direct. Alors, on pratique, c'est pas grave. Ça va trembler un petit peu, c'est normal. N'oubliez pas de garder le genou légèrement fléchi. On respire, oh, ça commence à chauffer. On se replace au besoin. Oh. Respire. 5 secondes. 3, 2, 1. Et stop. Parfait. OK, c'est réussi. Bravo. Ouais. Alors, on va poursuivre avec nos nouveaux exercices. Alors, on a préparé deux nouveaux exercices qui vont travailler les bras, les épaules, les pectoraux, mais également les abdominaux, donc les muscles du tronc, très, très important. Donc, Isabelle va se placer au sol. Moi, je retourne. Je vais rester ici, dans le fond. Ouais. Parfait. Donc, vous allez avoir besoin de vos petites cannes et idéalement, il faudrait que les cannes soient du même poids. Donc, choisissez deux cannes qui pèsent la même chose. Alors, on va les avoir en main. On est couché sur le dos. On va avoir les genoux qui sont légèrement fléchis et les pieds qui sont à plat au sol. Et là, j'ai oublié de dire au début de la rencontre, si jamais vous trouvez que ça va vite un petit peu, je vous rappelle que la vidéo va être encore disponible sur le Facebook du CHUM et de la Fondation Virage. Vous allez pouvoir le faire rejouer autant que vous voulez, faire pause. Donc, tout ça va être disponible là, par la suite, il n'y a pas de problème. Alors, genoux fléchis, le dos bien à plat au sol. On a nos charges dans nos mains. On vous conseille de commencer avec les coudes le long du corps. C'est plus facile pour l'épaule. S'il y a des gens qui ont eu une chirurgie au niveau de l'épaule, du sein ou de l'aisselle, c'est toujours moins stressant pour cette région-là de travailler avec les coudes qui sont un petit peu plus près du corps que d'y aller très large. Donc, Isabelle, tu es prête? On va venir pousser notre charge contre la gravité et laisser la charge redescendre doucement. Les coudes peuvent retourner doucement, s'appuyer au sol. Super. Et lorsqu'on monte, on va essayer de ne pas barrer le coude complètement. Alors, le coude reste légèrement fléchi. Et vous allez reconnaître un petit peu le mouvement d'un push-up, finalement. Le mouvement que les bras font en ce moment, c'est un petit peu le même genre de mouvement qu'un push-up. Mais au lieu que notre corps bouge, c'est la charge dans nos mains que l'on déplace. Alors, Isabelle a terminé. Parfait. Donc, c'est notre première variante. Pour la prochaine, ça va vous prendre un mur qui est dégagé. Donc, on va échanger les rôles ici. Alors, Isabelle est près du mur. Donc, on va venir mettre les mains environ à la hauteur et à la largeur des épaules. On a une distance au niveau des pieds, environ 2 pieds de distance. On va mettre un pied devant l'autre, puis environ 2 pieds de distance du mur. Et on va venir tranquillement s'approcher du mur. Donc, on laisse les coudes fléchir, on approche le visage du mur et on va venir pousser contre le mur. Donc, assurez-vous de ne pas laisser le bassin trop avancer vers le mur. C'est super important. Donc, de la tête aux pieds, on essaie d'être le plus droit possible. Il ne faut pas non plus laisser les épaules monter vers les oreilles. Gardez les épaules basses en tout temps. Et souvent, on voit des gens qui vont avoir les coudes très, très larges sur les côtés. Gardez les coudes un petit peu plus près de vous. Il ne faut pas que les coudes montent là, jusqu'à la hauteur des épaules. Super, c'est bien fait ça. Excellent. Et si jamais vous avez trop de facilité, on peut simplement faire votre push-up sur un comptoir. Donc, un comptoir de cuisine ou un comptoir, un meuble. Donc, Isabelle peut le faire, par exemple, sur le meuble ici, pour faire un exemple. Lorsqu'on avait le mur, en fait, on l'a un peu dans le visage. Donc, quand on descend, c'est le mur qui finit par nous arrêter. Lorsqu'on travaille sur un meuble comme ça ici, on n'a pas cette limite-là. Alors, pour savoir si vous êtes bien ajusté, dites-vous que le coin du meuble ou du comptoir devrait arriver au bas du sternum, donc environ à cette hauteur-ci. Donc, si vous descendez dans votre push-up et le comptoir vous arrive au niveau du cou, eh bien, c'est probablement que vous êtes un petit peu trop loin. À l'inverse, si le comptoir arrive au niveau de l'abdomen, près du nombril, c'est que vous êtes trop proche un petit peu de votre comptoir. Pardon. Alors, ça, c'est très bien exécuté. Donc, je vais vous laisser choisir votre variante d'exercice. Isabelle, est-ce que tu reprends tes cannes? OK, parfait. Moi, je vais me placer de l'autre côté. Je vais aller me prendre un mur. Et puis, on essaye ça
tout le monde ensemble. On va faire 10 répétitions sur un nouvel exercice. Donc, on va se donner une petite chance. On essaiera peut-être 12 répétitions la semaine prochaine. Donc, préparez-vous. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Et 2, super, on continue. Alors, on se souvient les épaules qui ne montent pas vers les oreilles pour ceux qui font les push-ups. Et pour ceux qui sont au sol, gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Super, on respire. Isabelle, tu comptes les répétitions? On est à 7, 8, 9, 10. Parfait. Alors, une première série de compléter. Donc, on va prendre une petite pause. On se pose à nouveau la question, est-ce que j'ai travaillé dans une zone qui est raisonnable, donc un effort moyen, peut-être un peu difficile à la fin, et est-ce que j'ai senti les bons muscles qui travaillaient? Donc, en temps normal, on devrait sentir les épaules, les pectoraux, mais également les bras. Et on se souvient que si vous êtes peut-être débutant en entraînement, ça se peut que vous ne sentiez pas tout à fait les bons muscles. Au départ, on a des gens qui vont sentir un effort dans les oreilles alors qu'on voulait travailler les jambes. Ça se peut, c'est normal. Donc, éventuellement, on va finir par le sentir à la bonne place. Mais si vous avez senti les épaules, les bras qui travaillaient, peut-être un peu les pectoraux, c'est parfait. Vous l'avez senti à la bonne place. Donc, Isabelle, série 2. OK. Je me replace au mur. Alors, attention, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 1, 2. On respire. 3. Ici, on a la phase d'effort lorsqu'on pousse la charge. Donc, on va venir expirer lorsqu'on pousse. Donc, moi, lorsque je pousse contre le mur, j'expire. Lorsque je me rapproche du mur, j'inspire. Pour Isabelle, ça va être lorsqu'elle pousse les cannes, qu'elle expire. Et lorsqu'elle laisse redescendre, elle va venir inspirer. Et stop. Parfait. OK, c'est complet pour nos 10 répétitions. Nos 2 séries sont terminées. On va vous laisser le temps de vous relever si vous étiez au sol, peut-être prendre une gorgée d'eau. N'oubliez pas de boire un petit peu d'eau à travers nos séances d'entraînement. Et puis, on va terminer avec un dernier exercice qui va venir cibler les muscles des abdominaux. Alors, on n'a pas encore tout à fait fini de travailler. Donc, on va vous démontrer un premier exercice qui, en fait, à première vue, ne donnera pas vraiment l'impression que ça travaille les abdominaux, mais on va le décortiquer ensemble, puis vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, pour ceux qui ont un élastique à la maison, on va s'en servir. Vous allez devoir à nouveau soit demander à un partenaire de tenir l'élastique ou l'attacher après une attache qui est solide. Donc, lorsque je viens tirer l'élastique, on va se concentrer au niveau de l'abdomen d'Isabelle, donc près des mains. Lorsque je tire l'élastique comme ça ici, je le garde en place. L'élastique veut faire tourner Isabelle, mais Isabelle, elle résiste grâce, entre autres, à ses abdominaux. Alors, c'est comme ça que les abdominaux vont travailler, mais en ce moment, ce n'est pas très difficile pour elle de résister. L'élastique, il est près d'elle, elle est en position de force. Là, tranquillement, ce qu'elle va faire, sans même que l'élastique ne bouge, elle va venir avancer les mains. Et plus elle avance les mains, plus c'est difficile de garder une position qui est neutre. Alors, en avançant les mains, elle vient appliquer la charge sur l'abdomen et en revenant, elle vient enlever la charge. Donc, elle va faire des allers-retours comme ça. Et chaque aller-retour va compter pour une répétition. Alors, on avance et on revient. Ça va être très important de travailler des deux côtés. Donc, on va faire un échange de rôle. Isabelle vient de ce côté-ci. On donne un peu de fil à retordre à nos caméramans ici. Donc, on va venir appliquer la pression de l'autre côté cette fois-ci et on avance tranquillement les mains et on revient doucement. Comme ceci, c'est parfait. Excellent. Et là, pour la respiration, on va venir expirer lorsqu'on éloigne, inspirer sur le retour. Remarquez comme la tête est haute, le tronc est droit, les genoux sont légèrement fléchis. Donc, la posture impeccable, comme ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas d'élastique à la maison, mais que vous avez des murs qui sont libres, on l'espère, on va aller se positionner contre un mur pour faire un exercice qui s'appelle la planche abdominale. Donc, la planche, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est un classique d'entraînement. Nous, on va vous proposer la version au mur qui est assez facile pour commencer, qui se fait bien. Donc, Isabelle va être à nouveau contre le mur. Tantôt, on avait les mains en appui sur le mur pour le push-up. Cette fois-ci, on va avoir tout l'avant-bras, donc de la main jusqu'au coude, en appui contre le mur. On a encore une fois une distance d'environ 2 pieds du mur pour les pieds. Et on va venir contracter volontairement nos abdominaux. Alors, on va venir rentrer le nombril
volontairement, s'assurer que c'est bien engagé ici. On ne veut pas voir le bas du dos qui creuse, on veut rester très neutre et on garde la position. Alors, c'est un peu particulier comme exercice parce qu'il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de répétition à compter. En fait, on va compter du temps. Donc, vous pourriez commencer par faire l'exercice pour 30 secondes et par la suite, venir augmenter le temps progressivement. Donc, on tient la posture et voilà, et on peut relâcher. Maintenant, si c'est un petit peu facile pour vous de faire ça, Isabelle va vous démontrer la prochaine variante. Donc, moi, je vais juste me déplacer ici, comme ça. Donc, on va avoir besoin d'une chaise. Et pour le confort de vos genoux, ça va être utile d'avoir soit un petit matelas de sol, ça peut être également un coussin que vous allez placer sous les genoux. Donc, on est en position. On va venir s'appuyer sur la chaise, donc au niveau des avant-bras. Super. La tête est légèrement inclinée, donc la tête va suivre le plan de la colonne. Donc le tronc, vous voyez qu'il est en diagonale, la tête va suivre. Et Isabelle va progressivement venir mettre son poids une jambe à la fois sur les orteils et se tenir en position de planche. On peut le faire cette fois-ci avec mouvement, donc on va ramener un genou à la fois contre le coussin et remonter sur la pointe des pieds. Donc, chacun de ces mouvements-là va compter pour une répétition. Et si vous pensez être assez fort pour le faire, on va pouvoir simplement tenir la pose comme on le faisait tantôt au mur. Et suivant le même principe, on va compter du temps au lieu de compter des répétitions. Donc, super, c'est très bien exécuté. Vous voyez la posture qui est bonne. On va relâcher. Alors, on va mettre ça en pratique. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont eu une chirurgie au niveau de l'abdomen, alors assurez-vous avant de faire ce genre d'exercice-là qu'il y a au moins 4 semaines qui ont passé depuis la chirurgie et que vous n'avez plus de douleur à l'abdomen en lien avec cette chirurgie-là. Dans le doute, vous êtes toujours mieux d'avoir l'accord de votre personnel soignant avant de commencer ce genre d'exercice-là. Donc, en position, moi, je vais travailler un petit peu au mur, Isabelle. Et je vais te laisser travailler avec la chaise. Donc, préparez-vous tout le monde à la maison. On va faire 30 secondes ensemble. Et puis, on s'en reparle tantôt. Alors, je suis en position, bien appuyé, les pieds à plat au sol pour ma part. On y va, c'est parti. Isabelle m'a donné le go. Alors, on respire. Et puis là, vu qu'il n'y a pas de mouvement, mais il n'y a pas de moment où je vais essayer d'inspirer et d'expirer. On va juste essayer de garder une respiration qui est fluide. Et toute notre attention devrait être vraiment au niveau du ventre, de l'abdomen. Donc, on rentre le nombril. Petit détail, si vous commencez à sentir une tension dans le bas du dos, il est préférable d'arrêter l'exercice. Ça veut dire qu'on n'engage pas assez nos abdominaux. On n'arrive pas à protéger le bas de notre dos. 1 et stop. C'est complet pour 30 secondes. Ça passe vite quand on s'amuse. Donc, on va respirer un peu, prendre une pause et ensuite, on va être prêt à reprendre pour une deuxième série. Alors, selon votre perception d'effort, n'hésitez surtout pas à ajuster votre variante d'exercice. Donc, si vous trouvez que c'était un peu trop facile, passez à la suivante. Donc, pour ma part, c'était parfait au mur. Je vais y retourner. Isabelle, tu continues à la chaise? OK. Alors, attention tout le monde, on se prépare à la maison. Série numéro 2 pour 30 secondes. C'est parti. Alors, on respire bien, abdos engagés. Excellent. Les genoux sont légèrement fléchis toujours. On ne garde pas les genoux complètement barrés. Si vous faites la planche au mur, vous pouvez essayer des fois de reculer un petit peu les pieds. Plus on est loin, plus ça va être difficile. Mais il y a une limite qu'on ne veut pas atteindre. Si vous avez le front là, qui est vraiment rendu dans le mur, vous êtes trop loin, on va passer à la version qu'Isabelle utilise. Donc, il nous reste 3 secondes. 2, 1 et stop. C'est complet pour la série 2. Parfait. OK, bien joué tout le monde. Alors, j'espère que vous avez réussi à bien respirer au travers de nos nouveaux exercices et de maintenir une perception d'effort qui était raisonnable, donc un effort de moyen à difficile. Donc, c'est complet pour notre musculation. Il est temps de relaxer un petit peu, Isabelle. On va essayer de se détendre un petit peu. Rebonjour tout le monde. Prenez le temps de prendre une petite gorgée d'eau, de respirer normalement. On va passer à la période de retour au calme. Donc, encore une fois, je vous invite à prendre la position qui est la plus confortable pour vous. On va pratiquer les respirations, étant donné que c'est notre thème du jour, et également parce que, comme je vous le disais la semaine passée, la respiration favorise vraiment un bien-être, le calme, en fait, ce qui est important dans cette période de confinement actuellement. Alors, ce qu'on va ajouter à la période de respiration, vous pouvez, dans la posture, en fait, je vous invite soit à être assis, soit debout, ou vous pourriez même être complètement allongé, ce qui va aussi favoriser la détente.
on va ajouter une petite technique qu'on appelle la respiration abdominale. Pour prendre conscience de la respiration abdominale, je vais vous inviter à mettre la main sur votre abdomen et lorsque vous respirez, à ressentir votre abdomen se gonfler et votre abdomen s'abaisser au rythme de votre séquence respiratoire. Je vous invite à mettre votre focus sur votre abdomen, vraiment pour que vous le ressentiez et pour que ça devienne éventuellement une pratique qui est acquise. Le fait de respirer de façon abdominale, encore une fois, ça a le même objectif, c'est de mieux nourrir nos muscles et dans ce cas-ci, amener un calme à la fin d'une période d'exercice comme on vient de faire. Alors, on va faire les séquences en 3, 4 et 5 temps, comme la semaine passée. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés en augmentant le nombre de temps. Donc, je vous invite à respecter votre limite actuellement. Ça peut être parce qu'on a eu une chirurgie, ça peut être parce qu'on a une problématique au niveau pulmonaire ou autre. Alors, si pour vous de faire la respiration en 3 temps, c'est plus difficile, alors bien, je vous invite à rester en 3 temps. Pour les autres, on peut aller jusqu'à 5 temps. Alors, on se prépare. On est installé confortablement, tout le monde. La main sur l'abdomen. On va commencer en expirant tout le monde ensemble. Et on inspire en 1, 2, 3. Et expire en 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Et on respire normalement tout le monde. Ça peut créer des petits étourdissements au début. Ça peut créer des petits inconforts. Donc, si déjà on a des inconforts avec la séquence en 3 temps, on reste à la séquence en 3 temps. On peut déjà parfois ressentir un début de mieux-être. Donc, lorsqu'on est prêt, on va passer à la séquence en 4 temps pour ceux que la condition le permet. On ramène la main sur l'abdomen. Si vous sentez bien votre respiration abdominale et que vous n'avez pas besoin de mettre la main sur l'abdomen, vous pourriez monter les bras, comme on l'a fait la semaine passée. Donc, on commence en expirant. Et on inspire en 1, 2, 3, 4. Et on expire en 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Et on respire normalement. Prenez le temps de reprendre une respiration naturelle, de laisser vos muscles se détendre. C'est l'objectif de la dernière phase d'une séance d'entraînement. Alors, si on est prêt, on peut continuer avec le 5 temps. On place la main sur l'abdomen et on commence en expirant. Et on inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on respire normalement. On espère que vous avez apprécié. On vous invite à laisser vos commentaires. Comme mon collègue Guillaume le disait, on est là pour s'ajuster, on est là pour vous. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous avez besoin, c'est quoi vos besoins. On est encore là pour quelques minutes. Si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant. Et puis, nous serons de retour la semaine prochaine. En attendant, mais durant la semaine, on vous invite à repratiquer ce programme-là ou encore le premier, si le premier était mieux adapté pour vous. Donc, environ 2 fois dans la semaine. Et on est de retour avec vous la semaine prochaine. Est-ce qu'on a des questions?
Il y a quelqu'un qui, c'est plus un commentaire, que peut-être vous pourrez donner des informations là-dessus. La personne dit qu'il apprécie beaucoup les exercices, mais que ça le fatigue un peu. Et il dit, ben, peut-être que j'ai arrêté trop longtemps. Alors, est-ce que quand on reprend après plusieurs semaines d'arrêt, est-ce qu'il y a des consignes particulières? Oui, absolument. En fait, d'abord, pour les exercices qu'on fait aujourd'hui, on les pratique 2 fois. Une chose qui est très simple à faire, on pourrait les faire seulement qu'une fois. Et puis, il faut vraiment, il y a toujours un petit peu, dans un dosage comme ça, d'essai-erreur au début. On est mieux de commencer trop doucement que trop fort. Alors, nous, à date, on pratique les exercices pour 2 séries, donc 2 fois l'exercice, environ 10 à 12 répétitions. Vous pourriez commencer une série, par exemple, de 6 à 8 répétitions et vous en tenir à ça. Et parfois, la fatigue, c'est un peu sournois. On a l'impression que ça va bien pendant qu'on fait l'entraînement. On se dit c'est parfait. Puis le lendemain, on a beaucoup de fatigue, beaucoup de courbatures. On s'est rendu compte qu'on est allé un peu trop loin. C'est pas quelque chose qui est dangereux, mais la prochaine fois, on le saura finalement que c'est un petit peu trop. Donc, il faut vraiment s'écouter. Alors, une fois l'exercice, un peu moins de répétitions et les variantes d'exercices qu'on a démontrées qui sont les plus faciles. Pour certaines personnes, même, le mouvement va se faire sans charge. Donc, on se rappelle, Isabelle, tantôt, était au sol avec des cannes. Il est possible de faire le même mouvement, mais sans même utiliser de charge, juste venir mobiliser les bras. À la base, on veut vous faire bouger, et tant mieux si on est capable d'aller chercher des charges, développer du muscle, de la force, mais pour certaines personnes, on n'est pas encore tout à fait rendu là. Donc, pas de charge, moins de répétitions, moins de séries, et ça devrait bien aller. Encore une fois, on fait une chronique qui, on espère, va rejoindre le plus de monde, mais on sait que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir s'entraîner avec les exercices qu'on présente. Il y en a pour qui ça va être encore un petit peu trop avancé. Ouais. Il y a une autre question de Chantal qui dit qu'elle a beaucoup apprécié aussi l'exercice, mais elle dit qu'elle shake un peu. Elle demande est-ce que c'est normal? Oui. Ben, veux-tu répondre, Isabelle? Bonjour Chantal. Bonjour tout le monde. Alors oui, c'est normal après une phase d'exercice comme ça d'avoir, c'est un des symptômes après un entraînement, d'avoir des petits tremblements. Encore une fois, ça peut être un des signes que c'est un petit peu trop actuellement pour vous. On pourrait l'ajuster de la façon que Guillaume vient de l'expliquer, de façon à vous sentir mieux. Si les tremblements ne durent pas très longtemps, il n'y a pas de problème. Et aussi, peut-être favoriser la respiration, reprendre la respiration à la fin et le refaire un petit peu plus tard dans la journée. Ça pourrait aider aussi à ramener le calme. En fait, c'est qu'on travaille beaucoup notre système nerveux central lorsqu'on fait des efforts. Alors, lorsqu'il est un petit peu choqué, il va se manifester de cette façon-là. Plus il va en faire, plus il va s'adapter. Et c'est pour ça aussi que la période de retour au calme, de respiration, elle est très, très importante pour ramener la partie calme du système nerveux central. Il faut dire qu'un muscle qui est un peu fatigué va souvent trembler. Donc, ça veut dire que bravo, vous avez réussi à travailler vos muscles assez fort. C'est pas dangereux du tout. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc comme on disait tantôt, on baisse un petit peu la dose, mais c'est pas dangereux du tout, là. Ouais. Auriez-vous une recommandation pour quelqu'un qui a de la misère à faire les respirations? Les respirations, comme je le disais, c'est vraiment de la pratique. C'est vraiment quelque chose qui est acquis. Et moi, la recommandation que je vous dirais, c'est de commencer à la base, de bien maîtriser, de simplement respirer lorsque vous faites un effort et d'ajuster votre vitesse de mouvement de façon à ce que vous soyez encore capable de respirer sans tenir compte des phases dont on a enseigné. Lorsqu'on enseigne la phase de respiration qui est optimale, bien sûr, c'est parce qu'on veut s'adresser à le plus grand nombre de personnes possible. Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça, qui sont rendues là, qui veulent savoir comment on peut optimiser la respiration à l'effort, mais il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas nécessairement la première partie, donc respirer pendant qu'on fait un effort physique. Alors, c'est important de commencer à maîtriser cette première partie avant de faire les phases. Alors, si vous ne sentez pas que vous la maîtrisez maintenant, juste s'assurer de respirer dans vos exercices sans tenir compte des directives de respiration que l'on donne à l'inspirer et à l'expirer.
Puis on n'hésite pas à ralentir aussi à la maison. Ça demande beaucoup de concentration de faire un nouveau mouvement puis de respirer en même temps. Donc, si je travaille, par exemple, je viens lever ma charge comme c'est ici, puis je suis tellement concentré à bien bouger mon bras que je ne pense plus trop à ma respiration, mais il n'y a rien qui m'empêche de ralentir, de lever la charge, respirer un peu, venir la redescendre, prendre mon temps. Puis peut-être qu'au pire, au début, la respiration sera plus saccadée, le mouvement sera plus saccadé un petit peu, mais éventuellement, comme Isabelle le dit, à force de pratiquer, vous allez prendre l'habitude. Mais ça prend de la pratique, oui. Ce qui est important, c'est de respirer. C'est la règle de base. Donc, je pense que ça complète pour les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bon entraînement. On pratique ça à la maison, tout le monde. Merci. Puis, vous pouvez nous écrire cette semaine. Ça va nous faire plaisir. Au revoir.